Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un délicieux brownie au chocolat avec des noisettes. Pour cela, nous allons avoir besoin de 30 g de maïzena, 70 g de farine, 150 g de sucre, 200 g de chocolat, 3 œufs, 100 g de beurre, 100 g de noisettes. Avant de commencer, pensez bien à vous laver les mains. Préchauffez votre four à 160 degrés. Comme ça, il sera chaud quand vous aurez fini de préparer la recette. Dans un premier temps, je vais mettre dans un plat qui peut aller au micro-ondes le beurre ainsi que le chocolat coupé en morceaux et je le mets à fondre. Je le mets au micro-ondes. À pleine puissance pendant 30 secondes. Une fois les 30 secondes passées, je sors mon plat. Le chocolat n'est pas fondu, mais je touille une première fois dedans pour remuer avec le beurre en dessous qui a déjà commencé à fondre. Après avoir mélangé, je remets au micro-ondes pendant 30 secondes à pleine puissance. Au bout de 2 à 3 fois en fonction de la puissance de votre micro-ondes, vous obtiendrez un beurre et un chocolat tout lisse, avec aucun morceau et prêt à être utilisé dans votre recette. Dans un saladier, je verse le sucre, les 70 g de farine, ainsi que les 30 g de maïzena. Ensuite, je prends un fouet et je mélange. Afin de bien homogénéiser, j'ajoute ensuite mon beurre et mon chocolat fondu préalablement à l'intérieur. Je n'hésite pas à utiliser une maryse, l'objet qui est plutôt bleu turquoise dans ma main aussi, pour racler bien le fond du pot. Une fois le chocolat versé dans le mélange farine, maïzena, sucre, je mélange jusqu'à ce que le mélange devienne uniforme, d'une seule couleur, chocolat. Vous devez obtenir un mélange plutôt raide dans lequel nous allons incorporer les œufs. Une fois que les 3 œufs sont cassés dans le saladier, vous pouvez alors mélanger la pâte et obtenir une pâte beaucoup plus lisse. Après avoir mélangé soigneusement, vous obtenez une pâte très lisse qui servira de base au brownie. À cela, il ne reste plus qu'à rajouter 100 g de noisettes. Une fois les 100 g de noisettes rajoutés, il ne suffit plus que de mélanger. Bien souvent, à cette étape, je troque mon fouet contre la maryse qui m'évite que les noisettes restent coincées au milieu de mon fouet. C'est toujours très galère à enlever. Ici, vous voyez, j'ai laissé les noisettes entières. Bien souvent, et je pense que Anne-Fleur et Darrel pourraient en témoigner, je les mixe un petit peu pour les hacher grossièrement et qu'elles se répartissent un peu plus uniformément dans la pâte. Une fois les noisettes incorporées, préparez votre moule. Pour cela, moi j'ai un moule spécial brownie, mais si vous n'en avez pas à la maison, un plat au four fera très bien l'affaire. Vous avez deux options, soit mettre du beurre dans le fond de votre moule et sur les côtés et après mettre de la farine, ou tout simplement, moi la méthode que j'utilise le plus souvent, c'est de mettre un papier cuisson dans le fond du moule, ce qui permet de démouler plus facilement après. Une fois le moule chemisé, je verse la préparation dans le moule. Votre pâte répartie dans le moule, il vous suffit de le mettre dans le four que vous avez préchauffé à 160 degrés pendant 35 minutes. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos parents, le four est très chaud, faites attention. Et c'est parti pour 35 minutes. Pendant ces 35 minutes, profitez-en pour faire la vaisselle. Les 35 minutes sont presque écoulées. J'en ai profité pour faire la vaisselle. J'espère que vous l'avez fait vous aussi. Il ne me reste plus qu'à sortir le brownie du four. Le brownie est cuit. Je prends les maniques et je vais sortir le gâteau du four. Voici un magnifique brownie, encore tout chaud. Donc attention, ne vous brûlez pas. Laissez-le refroidir tranquillement
dans son plat et une fois qu'il sera froid, vous pourrez ainsi le sortir facilement grâce au papier sulfurisé et ainsi le mettre dans un plat et le découper et bien sûr le partager en famille. Dans la vidéo, moi j'ai utilisé des noisettes, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des amandes ou un mélange des deux, selon votre goût. Pour ceux qui, à chaque fois qu'ils cassent un œuf, trouvent un morceau d'écaille, utilisez un bol. Ça vous permettra de casser l'œuf sans crainte dans le petit bol, de vérifier s'il n'y a pas d'écaille et ensuite de le verser dans la préparation du gâteau ou de n'importe quelle recette que vous réalisez. C'est une astuce que j'utilise régulièrement au centre de loisirs ou en atelier classe.